Alors bonjour tout le monde, je suis Sacha et aujourd'hui on va faire une expérience de production d'énergie. On va voir comment est-ce qu'on peut produire de l'énergie. Et on va le faire d'une manière pas tout à fait conventionnelle puisqu'on va utiliser des pièces de trottinette. Alors je précise, c'est une trottinette électrique. On va déjà essayer de comprendre comment fonctionne une trottinette électrique. Eh bien, si on fait abstraction de tout le système de la trottinette, le plus important, c'est la roue, qui est une roue moteur, la batterie, qui est une réserve d'énergie, et entre les deux, on a la gâchette, que vous connaissez certainement si vous avez déjà essayé une trottinette, une gâchette accélérateur. Quand je vais l'actionner, notre roue va tourner. Voilà, on peut donc doser l'énergie grâce à ce système. Voilà, cette pièce ici s'appelle le contrôleur, et ma gâchette est branchée sur le contrôleur et peut doser l'énergie pour faire tourner la roue. Alors, il y a une question peut-être assez intuitive qu'on peut avoir, c'est de se dire si on délivre de l'énergie dans la roue pour la faire tourner, eh bien, est-ce que ce phénomène est réversible? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible de faire la même chose dans l'autre sens? Autrement dit, si on tourne la roue, est-ce qu'on peut produire de l'énergie? Est-ce que le chemin de l'énergie va se passer dans l'autre sens? Alors quand je dis énergie, l'énergie, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc je vous invite aussi à vous poser la question d'ailleurs, quel type d'énergie vous connaissez? Quelles sont les énergies dont vous avez entendu parler? Et on entend beaucoup parler en tout cas de l'énergie électrique, sous la forme électrique. Ça nous entoure, tous les objets du quotidien, voilà, sont électriques. Mais il y a plein d'autres types d'énergie, l'énergie lumineuse, calorifique. Voilà, je vous invite un petit peu à vous poser la question pendant notre expérience. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette production d'énergie. Donc, je vais débrancher mon appareil, donc j'enlève la batterie, on n'en aura plus besoin. Et je vais enlever tout le reste des pièces de trottinette. Et il me reste maintenant la roue de trottinette. Donc, ma question, c'était de voir qu'est-ce qui peut sortir de cette roue à travers les fils. Alors, principalement dans un câble de trottinette, vous avez 3 fils qui sortent. Ici, je les ai accrochés avec des pinces crocodiles. Pour ceux que ça intrigue, les pinces crocodiles, c'est des pinces qui ont des dents et qui sont très pratiques. On peut faire beaucoup de montage avec. Et là, on va les utiliser. Vous pouvez réessayer une telle expérience donc avec des moteurs comme cela qui ont 3 fils de puissance, 3 gros fils. Alors, pour détecter la production d'énergie ou la présence d'une tension électrique, eh ben, je vais utiliser un appareil qui s'appelle le multimètre et qui est ici de ce côté. Et c'est pas du tout le multimètre, c'est l'oscilloscope. En fait, c'est un oscilloscope. On donne ce nom à ces appareils qui ont un écran qui peut afficher une courbe ou une forme, voilà, qui indique. Je vais vous montrer sur une pile, par exemple. Qu'est-ce que ça donne? Alors voilà, si je branche une pile, on voit une ligne qui est montée. Voilà, ici, elle était à 0. Et là, elle est montée. Alors, il y a à peu près 2 graduations. Ça veut dire environ 4 volts. Et c'est ce qu'on peut lire sur cette pile. 4 volts, c'est ce qui est écrit dessus. Vous avez des piles 9 volts, vous avez des piles 1 volt 5. Ici, c'est une pile 4 volts, 4 volts 5. C'est ce qu'on a pu lire ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je branche les fils de mon moteur? Alors, je vais en prendre 2 pour commencer. Et je vais brancher sur ma sonde. Et puis, je vais tourner ma roue. Alors voilà, maintenant, on va observer l'oscilloscope. On va voir qu'est-ce qui s'affiche à l'écran. Alors, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle une courbe. Et cette courbe, elle se déforme tout le temps dans le temps, puisque je tourne plus ou moins vite, mais je vais essayer de vous faire une courbe assez régulière. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette courbe, par rapport à ce qu'on a vu avant avec la pile?
Avant, avec la pile, on avait juste une ligne, c'était monté. Maintenant, avec la roue, eh bien, on a une courbe, et cette courbe va indiquer qu'on a le courant est positif, puis est négatif, puis positif, puis négatif. Il va monter, descendre. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que ce qui sort de la roue, c'est ce qu'on appelle un courant alternatif. Voilà. On appelle alternatif parce qu'il alterne de sens tout le temps. Finalement, dans le câble, eh bien, mon courant va dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Et c'est ce qui sort en tout cas de ma roue. Alors, ce type de courant alternatif, c'est pas super pratique, en tout cas pour employer avec nos appareils du quotidien. Donc on va essayer de trouver un moyen pour utiliser cette énergie et on va le faire tout de suite. Mais avant ça, je vais vous montrer juste un petit schéma de ce qu'on vient de faire. Donc ici, alors est-ce qu'on le voit? Voilà, ici donc on avait la roue, moteur et les 3 fils branchés à l'oscilloscope. Voilà, on en a branché seulement 2 et on a cette courbe. On peut essayer d'ailleurs si on veut avec 2 autres fils. Voilà, ici on avait jaune, vert et blanc. Maintenant, au lieu du jaune, je vais prendre le blanc. Et a priori, on va regarder l'oscilloscope. Voilà, on a exactement la même chose. Je vais vous remontrer le schéma. Voilà, donc 3 fils et on en branche 2 et on obtient cette courbe sur l'oscilloscope. Alors, maintenant, pour essayer de transformer ce courant alternatif et essayer d'avancer un petit peu dans nos expériences, on va utiliser un petit circuit qui est bien connu des électriciens ou des électroniciens. Ça s'appelle le pont de diodes. Donc c'est composé de plusieurs diodes. Peut-être qu'ici on va pouvoir le voir. Ici c'est un pont de diodes bricolé, voilà, qui a été soudé. Vous avez 6 diodes. Et on a 3 fils, donc en fait c'est 3 diodes pour un sens, 3 diodes pour l'autre. On va voir ça plus tard. Je vais brancher mon pont de diode. Alors, sur les 3 bornes. Voilà. Et ici, la sortie de mon pont de diode sur l'oscilloscope. Alors, je vais vous montrer un schéma de ce que je viens de faire. Donc ici, j'ai ma roue moteur comme avant, mais je ne la branche pas directement les fils sur l'oscilloscope, je passe par un pont de diode. Donc on a 3 fils en entrée et 2 fils en sortie. Voilà ce pont de diode qui est composé de petites diodes comme vous l'avez vu. Et bien maintenant, on va regarder à l'oscilloscope. Et je vais tourner. Alors je suis peut-être pas dans le bon sens. Je vais inverser. On va voir ce qui se passe. Alors on regarde à nouveau l'oscilloscope. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on observe? À peu près la même chose que ce qu'on avait avant avec la pile, si vous vous souvenez. C'est-à-dire, c'est quasiment une ligne qui monte et puis qui redescend quand je lâche. En fait, cette ligne, elle n'est pas complètement droite, hein, puisqu'en fait, le travail du pont de diode, c'est d'essayer de redresser la courbe qu'on a vue avant. Mais c'est à peu près la même chose qu'une pile, c'est à peu près du courant continu. En tout cas, il reste toujours positif, vous voyez, il est toujours en l'air. Donc maintenant, j'ai affaire à du courant qu'on appelle continu, en fait, le même courant qu'une pile, c'est du courant continu. Eh bien, c'est mon pont de diode m'a transformé mon courant alternatif en courant continu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce courant continu? Eh bien, on peut s'en servir comme si c'était une pile. Alors, par exemple, on peut prendre, on va essayer avec une lampe de vélo. Et je vais tourner ma roue. Et ça ne fonctionne pas. Alors, j'inverse les fils parce qu'il y a, vous voyez, un fil rouge, un fil noir. Hop. Voilà. Donc on peut peut-être voir le circuit dans son ensemble.
je tourne la roue. Et qu'est-ce qui se passe quand je tourne la roue? Ma lumière s'allume. Puis quand j'arrête, elle s'éteint. Alors ça, c'est un premier appareil. Je vais vous montrer une image, un schéma de ce qu'on vient de faire. Eh bien, on a la roue et la lampe de vélo qui est allumée par la roue. Et entre les deux, on a notre pont de diode qui nous a fabriqué notre courant régulier, notre courant continu. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de brancher un autre petit système. Alors, j'ai apporté... qu'est-ce que j'ai apporté? Des appareils qui fonctionnent à pile. Alors, j'ai apporté une vieille voiture téléguidée qui n'a plus sa télécommande. Et on va brancher les fils directement sur le moteur. Ici, j'ai des fils qui sont sortis, qui proviennent du moteur. Alors, je vais... Alors voilà, on va observer. Je vais peut-être pouvoir faire une cascade. Voilà. À noter que je peux aussi jouer avec ça, c'est que je peux inverser mes deux fils, mon courant continu, le faire aller le moteur dans l'autre sens. Voilà. Alors, on va essayer encore avec un autre appareil, voir jusqu'où on peut aller. Dans cette fabrication, cette production d'énergie, avec une roue de trottinette, je vous rappelle, une roue qu'on peut trouver maintenant assez facilement dans tous les véhicules électriques, trottinettes ou vélos électriques ou overboard. On peut trouver ce type de roue et bricolée. On va essayer. Alors, avec une vieille radio, dans cette radio, j'ai des piles. Je vais enlever mes piles. Et je vais brancher à la place des piles. Donc, comme je vous ai dit avant, avec mes pinces crocodiles, c'est ce qui est assez pratique. On peut s'accrocher partout. Je vais brancher mon système sur la radio. Et on va voir ce qu'on arrive à faire. Alors, on va peut-être voir une vue d'ensemble et voir si j'arrive à allumer cette radio. Alors, je ne sais pas si on entend bien. Voilà, ça on entend un petit peu mieux. Voilà, et si on arrête, on n'entend plus rien. Donc c'est une production de courant en direct. Il n'y a pas de magie. Si je tourne, ça fonctionne. Oh. Et voilà, et si je m'arrête, ça s'arrête. Alors, voilà, ça c'est des choses que vous pouvez essayer de faire à la maison. Bien sûr, toujours avec ces petits appareils qui fonctionnent avec des piles et des petits câbles comme cela. On peut essayer de produire de l'énergie avec tous ces petits systèmes. Donc ça c'est encore, je vous dis au sujet de précautions à prendre, on peut bricoler l'électricité mais uniquement autour de systèmes qui fonctionnent à pile. Voilà, c'est ce que je vous conseille pour prendre aucun risque. En tout cas, c'est des choses qu'on peut faire avec ces appareils. Alors, encore des choses que vous pouvez faire à la maison. Ce que je vous ai montré avant, donc le courant alternatif qui sort de ma roue, qui sort directement, qu'on a observé sur l'oscilloscope, donc qui était sous forme de courbe. Si vous n'avez pas d'oscilloscope, ce qui est plutôt rare dans une maison, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer une expérience, c'est de brancher la roue directement sur un haut-parleur. Alors un haut-parleur qu'on peut trouver dans une enceinte, ces haut-parleurs qui sont normalement utilisés pour faire du son et qui vibrent. Alors c'est un petit peu une intuition qu'on peut avoir, mais on se dit mais qu'est-ce qui se passerait si je branchais ma roue directement sur un haut-parleur? Après tout, ils sont faits pour vibrer. Et ici, on a un courant qui vibre en quelque sorte, qui change de sens tout le temps. Eh bien,
voilà ce qui se passe. Ici, je tourne la roue et on peut observer sur ce vieux haut-parleur qui a déjà beaucoup servi, une vibration. Alors, on ne la voit pas très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des bouchons en plastique et on va voir si on arrive à les faire vibrer. Alors voilà. Alors peut-être on peut faire avec une vue d'ensemble pour montrer que c'était pas de la magie, mais on va voir avec la roue de trottinette qui tourne. Et je vais la faire tourner. Et voilà ce qui se passe. Ah, celui-là, il n'a pas voulu. Eh bien, on arrive à faire vibrer un haut-parleur. Donc finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on avait ce courant alternatif qui changeait de sens tout le temps. Et finalement, ça ressemble à une onde sonore. En fait, c'est ce qui fait vibrer les haut-parleurs. Donc ça, c'est une expérience que vous pouvez faire peut-être un peu plus facilement qu'avec l'oscilloscope, puisque c'est pas si facile à trouver. Je vais vous montrer un petit schéma pour montrer comment c'est fait. Et c'est tout simple. C'est juste une roue moteur, donc une roue de trottinette, une roue d'overboard, une roue de véhicule électrique branchée sur un haut-parleur directement. Alors le haut-parleur, il n'a que 2 bornes. Hein. On peut voir ici, il n'y a que 2 fils. Donc j'ai pris 2 fils de mon moteur, mais ça peut être n'importe lesquels de ces 2 fils. Et on obtiendra cette onde sonore qui fait vibrer le haut-parleur. Alors peut-être on a des questions qui ont été réunies pour à peu près cette étape de les expériences. Ah oui, alors est-ce que quand je roule avec ma trottinette, ça peut recharger la batterie? Alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Et ça correspond aussi à des vidéos qu'on trouve sur Internet où on pourrait recharger en même temps qu'on consomme. Et en fait, ça, c'est une règle en sciences et dans les énergies en général qui n'est absolument pas possible, en tout cas, de produire plus d'énergie qu'on en consomme. En tout cas, ici, une trottinette, voilà, quand elle avance par l'énergie de sa batterie. Et c'est déjà toute cette énergie qui est utilisée pour la faire avancer. Si on prélève de cette énergie sur notre roue, eh bien, on va faire freiner la trottinette. On va en quelque sorte étouffer la batterie. Tout va s'arrêter. Et finalement, la batterie ne pourra pas produire assez d'énergie pour se recharger elle-même. C'est absolument impossible. Donc, est-ce qu'on a peut-être d'autres questions ? Ah oui, alors est-ce qu'on peut produire beaucoup d'énergie de cette façon ? Donc quand on entend de cette façon, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est en faisant tourner une roue avec sa main, en faisant tourner, en fait, ce qu'on appelle ici, ce moteur qui produit de l'énergie, ça s'appelle maintenant un alternateur en fait. Hein. Une roue moteur ou un moteur qu'on a transformé en générateur d'électricité, de courant alternatif, eh bien, ça s'appelle un alternateur. Tout ce genre de roues moteurs peuvent être transformées en alternateur. Moi, je peux produire une certaine quantité d'énergie en tournant à la main. Si je veux produire plus d'énergie, je pourrais avoir une plus grande roue. Alors, je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur d'une roue. Eh bien, à l'intérieur d'une roue, on a, ou d'un moteur, hein, c'est une roue moteur électrique, hein, on a des bobines et on a ici aussi des aimants. J'ai installé des trombones en métal pour vous montrer qu'ils s'accrochent et que ce sont des aimants. Eh bien, plus ces bobines seront grandes, et plus ces aimants seront grands et puissants, donc on peut augmenter le diamètre de la roue, on peut augmenter la taille de notre générateur, eh bien, plus ce sera grand, plus on aura une potentielle quantité d'énergie qui pourra être produite. Mais alors, il me faudra beaucoup plus de force. Finalement, la force, elle vient aussi de mes bras. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas de la production d'énergie, on pourrait dire gratuite. C'est en tout cas, il a fallu que moi, je me nourrisse et puis que j'ai la force de tourner cette roue. Donc jusqu'où on peut produire de l'énergie ? En tout cas, avec la force musculaire, on pourrait aller assez loin aussi en pédalant avec ses jambes.
Maintenant, si on veut produire beaucoup plus d'énergie, on peut utiliser d'autres transformations, comme par exemple le vent. On pourrait très bien installer des pales, et le vent pourrait faire souffler et faire tourner cette roue. Ou bien l'énergie hydraulique, ce serait une rivière, ou la marée, par exemple, ou des forces océaniques. Beaucoup d'autres forces. Alors je vous invite aussi à vous poser la question, quel genre de machine on pourrait inventer, quel genre de dispositif pour créer beaucoup plus d'énergie. En tout cas, c'est possible. Ah oui, alors ça rejoint un petit peu la question, c'est combien de tartines il faut manger pour avoir la force de tourner la roue. Voilà. En tout cas, moi j'en ai mangé quelques-unes ce matin et un bon café, et j'arrive déjà à allumer une ampoule et à écouter la radio, comme vous l'avez vu. Alors peut-être un peu plus précisément, vous montrer un petit peu pour démystifier aussi. On a regardé comment fonctionnait la roue, je vous ai montré l'intérieur. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a des bobines et des aimants? Eh bien, c'est un mélange de phénomènes qui s'appelle électromagnétisme, de l'électricité et du magnétisme. Alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer une expérience d'électromagnétisme. Eh bien tout simplement, ici j'ai une bobine. Qu'est-ce que c'est une bobine? C'est juste un enroulement de fil de cuivre. Vous pouvez en fabriquer vous-même. Si vous avez du fil de cuivre verni, c'est un fil de cuivre isolé, mais que l'on entoure. Ici c'est une bobine que j'ai récupérée dans un appareil. Et cette bobine, elle a deux extrémités, comme toutes les bobines de fil, classiques en tout cas. Et devant cette bobine, je vais placer un aimant. Alors maintenant, je vais appliquer du courant sur la bobine en le branchant sur une pile. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, si on regarde bien. Allez, on va faire 3, 2, 1. Top. Eh bien, l'aimant se met en mouvement, comme vous l'avez vu. 3, 2, 1. Top. Et en fait, c'est comme ça, si on peut le voir sur une vue un petit peu d'ensemble, c'est comme ça que tourne la roue. C'est-à-dire que quand on applique du courant sur nos bobines, à travers le fil qui est là, sur toutes les bobines, eh bien, le pourtour, qui est composé d'aimants, va se mettre en mouvement. Ça sera cette bobine qui va attirer cet aimant, qui va attirer cet aimant, et ainsi de suite. Et finalement, notre roue va se mettre en mouvement. Et en fait, ce phénomène, qui s'appelle un phénomène électromagnétique, donc qui mélange électricité et magnétisme, eh bien ce phénomène, il est réversible. En tout cas, ce qu'on a vu ici, mettre en mouvement un aimant avec de l'électricité, eh bien c'est possible dans l'autre sens. Alors je vais vous le montrer. On va prendre l'oscilloscope, on va brancher notre bobine à l'oscilloscope. Alors, si la pince crocodile, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire bouger mon aimant par rapport à la bobine. Je vais mettre mes aimants à l'intérieur et je vais secouer. Et on va essayer de regarder. Alors, c'est un courant très petit, mais on peut regarder ici sur l'oscilloscope que quand je secoue, eh bien, j'ai du mouvement. J'ai l'apparition d'un courant. Donc, c'est ce que l'oscilloscope indique. Et donc, on peut voir, c'est un courant très faible. Mais en tout cas, l'expérience ici nous montre que c'est réversible. Donc, une bobine peut mettre en mouvement un aimant grâce à de l'électricité. Et un aimant en mouvement peut produire de l'électricité, comme vous l'avez vu affiché à l'écran. Alors, je vous invite à essayer de vous poser aussi cette question. Quels autres genres de phénomènes vous connaissez qui puissent être réversibles? Donc on a vu un phénomène réversible à l'instant. Également la roue de trottinette dans son ensemble. Ce n'est pas un phénomène scientifique, mais on peut dire que c'est une technologie, en tout cas ici, dont l'utilisation est réversible. On peut faire tourner la roue avec de l'électricité, et si on tourne la roue, on produit de l'électricité. Alors quels autres types d'expériences ou de phénomènes ou de mouvements connaissez-vous qui puissent être réversibles? Alors je vous invite à vous poser cette question.
Et en tout cas, dans beaucoup de domaines de la science, c'est le cas. Il y a des phénomènes réversibles. Alors, encore une petite question avant de terminer. Alors, on me dit, c'est fait en quoi les bobines? Oui, alors c'est fait en quoi les bobines? Alors oui, c'est pas des bobines de fil comme d'une machine à coudre ou du fil textile. C'est très précis, c'est du fil de cuivre. Le cuivre, c'est ce qui conduit le mieux le courant. Donc tout ce que vous voyez est en cuivre. Donc cette couleur rouge que vous voyez là, ici et là, eh bien, c'est du fil de cuivre. Et les fils électriques sont également composés de fils de cuivre. Et vous pouvez fabriquer une bobine d'ailleurs avec un simple fil que vous tournez. Voilà, ça fonctionnera. Ça fonctionnera beaucoup mieux avec un fil de cuivre pur et très fin et beaucoup d'entourage. Mais c'est possible de faire des expériences électromagnétiques avec du simple fil. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Et je vous invite à vous poser des questions encore par rapport à ces expériences et essayer d'imaginer tout ce qu'on pourrait inventer avec, parce que c'est aussi un enjeu d'avenir par rapport au recyclage, aux machines, à la production d'énergie en général sur la planète et un petit peu partout. Et donc voilà, je suis donc Sacha et vous pouvez trouver la plupart de ces expériences et d'autres aussi pour vous donner des idées sur l'atelier de Sacha, qui est un site que j'ai créé, donc l'atelier de sacha.fr. Et si vous voulez me poser des questions, c'est possible aussi via ces plateformes.